miséricorde et ton amour. Merci que nous avons dans tes mains, afin que tu puisses remplir toutes choses ce matin. C'est vrai que nous avons quitté nos maisons et nous sommes venus en ce lieu pour t'écouter nous parler. Allez, faites des notions mes disciples et enseignez-leur à observer les préceptes. Voici, je suis avec vous tous les jours. Oh Seigneur, tu l'as dit de manière solennelle. Toi qui ne mens pas, tu l'as dit de manière solennelle. Alors que tu es en train de remonter au ciel, tu as dit à tes serviteurs d'aller répandre la nouvelle du royaume. Et tu leur avais rassuré de ta présence au milieu d'eux. Cette promesse qu'il y a 2000 ans, aucun homme ne peut vivre autant d'années sur la terre. Ceux qui ont entendu cette promesse en ce moment, il y a eu une succession apostolique. Nous sommes jusqu'en ce temps du soir. Tu continues à envoyer les disciples. Tu continues à répondre à la bonne nouvelle. Oh, cette promesse est pour vous et pour vos enfants. Et pour ceux qui sont en aussi grand nombre. Si grand nombre. Et ce matin, Seigneur, nous croyons être parmi ce nombre. Nous sommes appelés à voir cette lumière, à voir le Fils de l'homme proclamé au milieu de ce monde enténébré. Oh, l'intelligence de l'homme est obscurcie. Le monde ne voit rien, ils sont dans le ténèbre. Et voici que ta lumière éclaire nos âmes. Cette lumière éclaire nos âmes ce matin. Par la puissance du Saint-Esprit. Les effets de la lumière nous éloignent de ce monde. Nous éloignent des entrailles de ce monde. Nous éloignent de la mondanité. Nous éloignent de la bassesse. Nous éloignent de toutes ces impuretés qui attristent le Saint-Esprit. Ainsi dans ta miséricorde, Dieu sera. Parle à nos cœurs. Par le Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Oh, c'est vrai que nous les choses qui empêchent. C'est mort à la croix. Afin que ce matin, rien ne puisse empêcher. Parle à nos cœurs, Seigneur. Oh, parle à nos cœurs. Convainc nos esprits de la véracité de ces choses. Oh, nous remettons cette réunion. Et tu sais aussi, au Père, que ce n'est pas seulement question d'entendre, mais il faut aussi le vivre, la parole de Dieu. Et la parole est devenue comme Dieu, oh Père, tu nous visites. Tu nous visites dans nos vies. Tu nous visites dans nos intimités. Tu nous visites, oh Père, dans nos désirs, dans nos besoins. Dans nos désirs, dans nos besoins. C'est alors que l'évangile prend forme et devient réel. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternel. Ainsi à toi l'honneur et la gloire. Alléluia. Alléluia. À toi l'honneur et la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons. Applaudissez pour le Seigneur. Nous allons nous lever la parole de Dieu. Pierre 2, 4. 1 Pierre chapitre 2, verset 4. La Bible dit, approchez-vous de lui, pierre vivante,
rejeté par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. Et vous-même, je reprends. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejeté par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. Et vous-même, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. La Bible dit au verset 9, c'est-à-dire plus bas, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son agrément. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole pour nous. Applaudissez pour le Seigneur. Applaudissez pour le Seigneur. Vous devez aimer le Seigneur, comme on l'avait dit la fois passée. Il faut aimer le Seigneur. Si vous n'aimez pas le Seigneur, il ne vous aimera pas. Parce que l'amour de Dieu en vous témoigne de son amour. Alors je vais me répéter. C'est-à-dire vous devez vraiment aimer le Seigneur. Amen. Sinon vous ne le servirez pas. Effectivement. Comme on dit en français. Sinon vous ne le servirez pas effectivement. Vous devez l'aimer. Parce que si vous ne l'aimez pas, c'est une preuve que son amour n'est pas en vous. Et quand son amour n'est pas en vous, cela veut dire que le Seigneur ne vous aime pas. Vous savez bien qu'il y a des gens qui sont sur la terre, ils ont été créés par Dieu, mais ils n'ont jamais été choisis. Et s'ils n'ont jamais été choisis, c'est parce que l'amour de Dieu ne pouvait pas combiner avec eux. Et pourtant, ce sont des créatures. Amen. Oh, nous voulons faire très attention. Nous sommes dans le message du temple. Nous sommes dans Malachie 4. Très très attention. C'est comme nous essayons de le voir. Nous ne venons pas pour ceci, cela. Et autrefois, quand on le dit selon le prophète, ça semble être très dur. Selon le prophète. Que Dieu n'a pas envoyé son évangile pour nous donner tout ce grand, comment on dit, ce bonheur matériel, pour nous rassurer matériellement. Ce n'est pas ça le rôle de l'évangile. Le rôle de l'évangile, c'est chercher les âmes perdues. Et quand on cherche les âmes perdues, il faudra que le Saint-Esprit vous révèle. Tiens, on est perdu. De quelle perdition? Alors quand il est question d'une perdition, donc il faudra alors qu'on nous recase. Et nous sommes recasés par la rédemption. La rédemption vient simplement nous racheter de la perdition. Amen. Or, quand la rédemption nous rachète de la perdition, ça ne nous ramène pas dans
dans des belles maisons, dans des belles voitures, dans des vies sympas, où tout va bien, comme beaucoup pensent, même les vrais chrétiens pensent. Nous, quand la rédemption vient, il ne nous ramène pas dans le où rien ne branche, ou dans des corps solides, qui ne tombent jamais malade. C'est de la séduction. Nous savons qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui séduisent. Nous savons que vous aimez être séduits. Et vous n'en faites pas, vous serez séduits. Mais le rôle de l'évangile, ce n'est pas ça. Nous sommes des âmes perdues. Et l'évangile nous a été envoyé afin de nous ramener de cette posture de la perdition. Et quand la rédemption vient, quand la rédemption visite ton cœur, quand le salut dit bonjour, comment tu vas, quand le salut vient jusqu'à toi pour te saluer, ce n'est pas pour te ramener dans une belle maison et que Dieu confirme sa grâce et donne une plus belle vie et une vie sympa. Oh, je sais que vous aimez. Mais ici dans le message, il tombe là. Non. On n'écoute pas ces choses-là. Il est évident. Et ces choses peuvent toujours être la conséquence de la révélation. Mais ce n'est pas l'essentiel. Parce que ceux qui nous ont précédés dans la lumière de Jésus-Christ, ils ont souffert dans leur chair. D'autres ont tellement souffert et croyaient que le Seigneur allait venir pour les sauver de la souffrance. Et ils sont morts vers ceci. Ils ont néanmoins gardé la foi. Gardé la foi. Alléluia. Oh, je me reprends. Nous devons aimer le Seigneur. Vous devez aimer le Seigneur. Si vous n'aimez pas le Seigneur, c'est une preuve qu'il ne vous aime pas. Or, aimer le Seigneur, c'est mourir en soi-même. Et quand vous mourrez en vous-même, vous ne désirez plus rien d'autre. Plus rien ne vous intéresse que le Seigneur. Paul a dit, quand il était dans la grande révélation de Christ et la gloire de Dieu. Paul est monté dans la grande révélation. Il a dit tout ce qui était ses projets. Mais sans que nous essayons de le voir pendant la semaine. Paul était un grand pharisien. Paul, c'était un grand citoyen. Il était un grand citoyen romain. Il était plein d'ambition. Paul aimait vivre. Paul avait de grands projets. Et il avait beaucoup de chance. Parce que selon l'histoire, on dit que Paul était né d'une famille aisée. Il était né à Tarse. Il n'était pas né à Jérusalem. Parce que les Juifs étaient déjà dispersés à la terre. Il était né à Tarse. Mais son père avait la capacité de l'envoyer à Jérusalem et de lui payer hautes études. Parce qu'il était géré par l'un des meilleurs professeurs. Paul avait des grandes ambitions. Paul devait devenir un grand pharisien. Et ne vous en faites pas. Devenir pharisien, il y a eu une gloire charnelle. Mais Paul dit quand il a un mot de Christ, on se fait beaucoup de Christ qui court les rues. Aujourd'hui beaucoup de Christ. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que le prophète a parlé. C'est grave. C'est très grave. L'origine de votre âme, la couleur de votre âme. Le prophète dit ceci, je suis les choses qui sont à venir. Il dit,
Je vais prendre mon mal en patience, s'il vous plaît. Oh, il parle de la manière dont on se marie à l'Orient. Et comment pour être accepté dans la fête, être convié, vous devez apporter une robe spéciale. Oh, vous savez quoi, c'est le mari lui-même qui achetait cette robe spéciale à ses conviés. C'était peut-être uniforme, on ne sait pas. Mais il se trouve que quand Christ parle de celui qui n'avait pas la robe, c'est-à-dire que son habillement différait de tous les jours. On l'a carrément fait sortir. Il fallait avoir la robe. Et la robe ne venait pas de l'homme. La robe ne venait pas du cousin. La robe ne venait pas du petit frère de Marie. La robe venait de Marie lui-même. La robe. Le prophète parle du Saint-Esprit. Disons. Il dit, moi je pense là, et vous devrez être pareil. Vous n'allez pas pouvoir dire, moi, je fais partie des méthodistes. Ici, je suis presbytérien. Et je fais partie des presbytériens. Oh non. Pour commencer, vous n'entrerez pas du tout. Vous voyez? C'est par la porte que vous devez entrer. Jésus a dit, je suis la porte de la bergerie. Oh, je suis pentecôtiste. Je suis ceci. Je suis cela. Ça ne veut rien dire. Oh, maintenant, en ce qui nous concerne, nous sommes entrés pratiquement dans la même, disons, façon de déclarer. Nous sommes si sûrs parce que nous sommes dans le message du temps de la fin. Il dit, vous passez par cette porte. Et si vous passez par cette porte, vous recevrez le vêtement de cérémonie. Et cet homme, quand il a dit, comment es-tu entré ici? Vous voyez? Ça montrait qu'il avait passé par un autre endroit. Qu'il était entré par une fenêtre. Qu'il était entré par l'arrière. Ce sont toujours des orifices. Hein. C'est la ouverture. Vous pouvez toujours entrer. Il était entré par derrière. Mais pas par la porte. Pas par la porte. De la façon dont Jésus est venu. Par le sacrifice de soi. Sacrifice de soi. En donnant tout ce qu'on est à Dieu. C'est-à-dire que chacun fasse le sacrifice de soi. En donnant tout ce qu'on est à Dieu. En allant jusqu'au calvaire. Vous vous rappelez, on a vu ça. Le but, elle ne devait pas se contenter de gagner. Avec un homme, il dit non, fais un effort. Fais un effort. Prends tous les risques qu'il faut. Va jusque là-bas. Va jusque là-bas. Couche juste à côté de nous. Prends les risques et c'était risquant. Si vous aimez le monde, ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Il y a certains chrétiens qui croient qu'eux-mêmes ne sont même pas le monde. Vous savez, le monde commence par vous. Pour aller au monde, vous devez d'abord être le monde. Le monde, c'est le monde. Si vous aimez le monde, parce qu'il vous est dit par le prophète. Vous aimez plus que vous aimez le Seigneur. Écoutez, par le sacrifice de soi, en donnant tout ce qu'on est à Dieu, en allant jusqu'au calvaire, en étant crucifié avec lui, et en ressuscitant, vous portez sans vêtements du sacrifice, et de la mort, et de la mort aux choses du monde.
Et le monde, ça commence par vous-même. Écoutez, si vous aimez le monde, pour les choses du monde, l'amour de Dieu ne l'est pas. Vous voyez, si vous avez toujours l'amour du monde, que vous voulez vous comporter comme le monde et faire comme le monde, vous essayez, vous êtes bien que vous soyez dans l'église, mais vous êtes un tracteur dans le même champ que le blé. Vous jubilez avec les autres. Vous vous réjouissez avec les autres. Toutes les bénédictions spirituelles sont bien sur vous. Vous dites, moi, je prophétise. Mais il faut aussi. Voilà, moi aussi. Ça veut rien dire. Ah, j'ai le baptême de Saint-Esprit. Ça non plus. Ça n'a rien à voir avec la chose. Il dit c'est seulement un homme temporaire. Ah, je vais utiliser l'ouvrier. Je sens la chaleur, frère. Je vois des visions, frère. Je viens à l'église, frère. Le véritable don, c'est votre âme. C'est ici le problème. Le véritable don, c'est votre âme. Là au fond. Qui est né de Dieu et qui contrôle toute la parole de Dieu. Qui est né de Dieu et qui contrôle tout par la parole de Dieu et par la volonté de Dieu. Et là, vous grandissez. Vous voyez? Alors vous êtes un fils. Une fille de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Alléluia. C'est votre âme. C'est l'âme. Je dis ceci. Vous devez aimer le Seigneur. Nous avons vu ça pendant la semaine. Que la vraie chose, c'est tout simplement l'aimer. Si vous l'aimez effectivement, vous arriverez à vous oublier complètement. Or, l'aimer, c'est une preuve que lui nous a aimé. Or, pour l'aimer, vous devez arriver à oublier toutes vos ambitions à vous. Vous devez arriver à oublier tous vos projets et à ne voir que lui. Or, quand vous arrivez à ne voir que lui, c'est alors que vous entrez dans la sphère de combat. Alléluia. Quand le prophète dit, beaucoup de gens quand ils viennent à l'église, c'est toute la parole de Dieu. Mais dès qu'ils sortent, fini. L'onction ne vous saisit pas jusqu'à la maison. L'onction ne vous étourdit pas. C'est grave. Comme je vous le dis ici. Des causeries inutiles commencent juste ici. On a oublié la prédication. Au bon Dieu, on demandait. On a pris le temps. Il faudra prendre des minutes et essayer de appeler à 4%. C'est quoi? C'est l'absence de l'onction. C'est grand. On était tellement imbibés de l'envie de vivre. Si vous aimez le Seigneur, c'est là une preuve que lui vous aime. Encore lui vous aime. Vous entrez dans le combat. Le combat commence. Ou le conflit commence. C'est d'abord contre vous-même. Contre vous-même. Parce que vous êtes lié à la chair. Et la chair est liée au monde. C'est pourquoi la Bible conseille qu'on fasse que la chair meure. Parce que tant que la chair vivra, vous serez un très bon hypocrite. Quelque
quelqu'un qui aime et Jésus et qui aime aussi lui-même. Quand vous aimez vous-même, vous n'avez pas encore aimé le Seigneur. Il nous amène un conflit. Il nous amène que des conflits. On va essayer de le voir ici. On va prendre la semaine. Il amène que des conflits. Moïse était devenu conflictuel. Quand on a envie de servir Dieu, le monde était juste à droite. Il a commencé à avoir des problèmes. Il ne s'est plus retrouvé. Alléluia. Noé avait des problèmes. Lui qui vivait tranquille parmi les siens. Quand Dieu est venu avec un message bizarre, dis-leur que la pluie va tomber. Et toi, montre d'abord, tu vas essayer d'édifier l'arche pour sauver une partie de la race. Et les gens doivent remercier. À la une du journal, c'était le Noé le fou. Et plus il prêchait, plus il voulait gagner. Mais ça n'est pas rien. Et le monde l'avait rejeté. Et c'est ça, entrer dans l'amour de Dieu. Quand tu commenceras à t'exposer un jour et au rejet, c'est là où ta vie en Christ commence. Alléluia. Oh, nous devons plutôt aimer le Seigneur. Oh, aimer le Seigneur, c'est mourir. Alors, c'est maintenant là le problème. Oh, nous ne voulons pas mourir. Nous voulons vivre. Oh, Dieu, lui, n'est pas hypocrite. Comme vous, les humains. Oh, les humains savent être hypocrites. Et c'est très dangereux. On a peur de mourir de faim. On a peur de manquer d'avis. On a peur d'être indexé par les autres. Ce qui fait qu'à tout prix on veut avancer. À tout prix on veut s'exprimer. À tout prix on veut s'affirmer. Et généralement nous le faisons par nous-mêmes. Oh, il arrive de fois. La volonté de Dieu est contraire à cette esquiver la volonté de Dieu. Plusieurs fois. On va mettre mis devant un choix. Il veut aller à gauche. Il faut qu'il aille à gauche. Il veut aller à gauche. Il doit rester à gauche. Parce que ça le confirme. Mais voici que Dieu le fait à droite. Oh, il va esquiver. Et même dans la prière, il aura peur d'évoquer tel ou tel élément parce que c'est que il ne saura pas parler. Parce que dans le fond de son cœur, Dieu veut qu'il aille à droite. Alléluia. Oh, la foi d'Abraham. C'est pas l'autre qui est allé périr là-bas à Gomorrhe. C'est parce qu'il est le vivre. Oh, la foi d'Abraham. Rester avec Dieu. Ne même pas savoir ce qu'il veut effectivement. Même pas savoir où il nous amène. Nous faisons des combinaisons bizarres. Nous sommes vraiment dans les combines interdites. Nous sommes là. Et le sang ne nous regarde même pas. Oh, c'est grave. Retenez ça. L'homme sait vraiment comment être hypocrite. Le message du temps de la nous met dos contre mur. Confirme ça notre intimité. Et chacun sait. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit suivi. Le Saint-Esprit ne parlera jamais à ton cœur si tu es suivi. Le Saint-Esprit ne confirmera jamais la paternité de Dieu dans ta vie si tu es hypocrite. Si tu n'as pas encore suffisamment aimé,
Oh, parce que pour l'aimer, lui vous aime. Non, pas venir à l'église. Non, non, pas être rempli de cet esprit. Même mourir en soi. Mourir en soi. Parce que lui ne s'exprimera pas. Que quand vous revenez, on dit il fallait que lui aille là-bas, jusque-là, et mourir. Et coucher là où il est. Alors, Paul se lève pour faire une déclaration solennelle. Il dit, oh jeune fille, jusqu'ici. Oh, tu en as autant de vertus. Jeune fille. Oh, Paul était épaté de Paul. C'est pas ce qui lui avait donné tout. C'est pas ce qui a dit à ses serviteurs. Laissez tomber quelques gens. Parce que cette fille m'a impressionné. J'ai appris tout ce qu'elle a fait. Partant de sa nation ou de sa ville. Comment elle a soutenu Naomi. Comment connaître. On a accepté de venir. On a repoussé mais Orpa était avec elle. Orpa venait aussi. Mais Orpa était retourné. Ruth est restée. Il dit elle a fait de grandes choses. Alors faites tomber les temps. Elle doit rester dans le chemin. Elle est restée là. Mais Boaz s'en allait. Boaz s'occupait de elle. Mais il fallait qu'il y ait le Saint-Esprit. Ils disent non, ce n'est pas suffisant. Pas à l'église, ce n'est pas suffisant. Tu lis les brochures, ce n'est pas suffisant. Tu es baptisé, ce n'est pas suffisant. Oh, tu as eu une expérience du Saint-Esprit, ce n'est pas suffisant. Quel type de vie humaine désormais? Quelles sont les choses véritables? Enfin, les choses véritables, ce sont les choses célestes. Quelles sont les choses véritables? C'est-à-dire les choses célestes. Il y a une cortine de plus. Afin que l'Esprit de Dieu soit crie Abba Père. Abba Père. Abba Père. Alléluia. Oh non, il fallait Malachie 4. Ici, c'est Malachie 4. Amen. Oh, ici ce n'est pas une église traditionnelle. Non. Ici c'est la sainte convocation. La lumière du soir. La lumière du soir est maintenant. Parce que le monde est ténébreux. Il pense encore des enfants de Dieu. La lumière du soir. La lumière du soir. Et c'est chaque individu qui doit qui est une lumière du soir. Alléluia. Oh, le plus grand masse de l'histoire. Vous savez, vous devez aimer le Seigneur. Oh, pour aimer le Seigneur, il faut que lui vous aime d'abord. Mais quand est-ce que vous sentez que vous l'aimez? Quand vous êtes mort. Bon, je vais faire la déclaration. Il fallait que pas planer. Oh, c'est bon. Le maître de la moisson. Est-ce un peu léger? On l'a même invité. Elle a mangé avec Rose et tout. Mais quand elle retourne, le Saint-Esprit, comme le prophète on fait dire, tout croyant, on est bien monter sur la croix et mourir là. Jésus-Christ est mort, il a agonisé là-bas. C'est à toi d'agonir maintenant. Oh, c'est le 20e siècle. Le 21e siècle. Le diable dit, c'est le siècle des lumières. Oh, oui, c'est vrai. Il y a des choses inouïes qui sont inventées.
Lumière, lumière. Ce sont des lumières de la mort. Oui. Vous savez, si vous observez le monde, ça donne des choses en apparence. En fait, rien n'est stable. Renseignez-vous quand vous dites la vérité. Rien n'est stable. Quelqu'un trouvera une possibilité de détourner beaucoup d'argent parce que c'est toujours là. Et se faire un peu de richesse, se taper un peu de maison, et voilà. Allez, mais vous allez voir que 20 ans après, ou même 10 ans après, tout va péricliter. Mais en fait, le monde, c'est comme on dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous avez l'impression que le monde est constant. Mais au fond, le monde n'est pas constant. Il y a des gens qui émergent. Aussitôt qu'ils ont émergé, aussitôt qu'ils sont tirés vers le bas. Quand vous regardez le monde, tout est utopique. Vous allez voir maintenant les gens de Gomez. Quand vous allez au jour, les 100% ou les 80% de ceux qui occupent les belles maisons de là n'y étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Ceux qui ont occupé ces maisons, ils sont plus là. Ils sont plus là. D'autres sont morts. D'autres ont perdu ces maisons. Ils sont dans la pauvreté. Et voilà le nouveau riche qui vient vous impressionner. Et c'est eux qui vont rouler dans des belles voitures. Mais ceux qui ont pris des belles voitures, ils sont à pied. C'est une impression. Ceux qui étaient forts, ils sont tombés malades. Le monde, c'est de l'utopie. Et c'est ce qui nous intéresse. C'est de la folie. C'est simple. Il ne t'a pas encore aimé. Il t'aimera. Il te reviendra. Vanité. Alléluia. Oh oui, applaudissez pour le Seigneur. Vous devez applaudir parce que vous avez miséricorde. Comme la lumière peut venir encore à nous. Où la Bible dit. Je ne l'ai pas lu par hasard. Oh là là. Je suis dans 1 Pierre. La Bible dit, voici je mets en Sion une pierre angulaire. Oh, c'est le créateur de la terre qui parle. Le créateur de l'univers qui parle. Voici je mets en Sion une pierre angulaire. Choisie, précieuse. Celui qui croit en elle sera loin confus. L'honneur, j'ai beaucoup aimé ça sur ma tête. L'honneur est donc pour vous. L'honneur est donc pour vous. Mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient, c'est pas de langue, pierre d'achoppement, rocher de ici, pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Oh, vous n'allez jamais saisir la portée. Jusqu'à ce que vous soyez visités. Vous allez pleurer de joie. Vous allez aimer le Seigneur. Et vous allez décréter comme Paul. Qu'est-ce qui me séparera du Seigneur? Qu'est-ce qui me séparera? Or, quand on dit ça, ce n'est pas déclaré. C'est quand les difficultés viennent et qu'il faut falsifier. Et
Mais tu restes pauvre. Or, si tu falsifies, tu vas basculer de notre côté. C'est ça. C'est pas qu'est-ce que c'est pas. Vous avez vécu des épreuves. Les humains ne supportent pas les épreuves. Ils n'oublient jamais ça. Si longtemps que vous serez en train de vendre votre droit d'aînesse, c'est que vous ne le récupérerez jamais. Votre aînesse, il faut garder. Mais vous gardez ça, il faut souffrir. C'est un combat permanent. Vous devez gémir avec le Seigneur. Vous devez rester là avec lui. Des fois dans l'inexactitude, Abraham ne savait pas. Il est resté dans le désert. Il a lutté avec Dieu là-bas. Oh, le prophète dit à Abraham, quoi que riche, c'était fini. Il cherchait une cité. Il cherchait la gloire. Il avait compris qu'avec quelque chose, c'était facile. Succès. Il me dit, il cherchait une fille. Non, pas Paris. Si aujourd'hui quelqu'un va à Paris, il pense qu'il est arrivé. Oui. C'est vraiment à l'envers. C'est-à-dire, vous faites du faux vrai. Vous sauvez le lit. Vous ne voyez rien. Vous faites du faux vrai. Les gens pensent pas à Paris. C'est là qu'ils commencent. C'est encore plus sûr de la malédiction, vous savez. La bénédiction, c'est rester là où Dieu veut que vous soyez. Et peu importe l'état de l'environnement. La bénédiction, c'est la volonté de Dieu. C'est ce qui tuera. Paris ne vous fait pas. Ça va vous faire glisser dans des combines. Les chrétiens, moi je ne sais pas, mais je vous dis que c'est pourri. Les chrétiens obligés à vivre dans un mensonge permanent. Il est fichu. Il est fichu. Il ne connaîtra plus jamais une relation intime avec le Seigneur. Parce que la conscience analyse toujours la petite affaire cachée. Alléluia. Oh, je vous dis la vérité. Mis au même lit. Vous ne voyez rien. Vous aimez les choses qu'il faut détester. L'amour céleste. C'est compliqué. Voilà pourquoi il a dit, voici je vous enverrai les prophètes. Sinon, je viendrai frapper le pays de la terre. Je viendrai condamner tous. Vous applaudissez pour le Seigneur. Si Malachie 4 ne s'était pas exprimé, nous serons à l'église, nous serons dans la iglesia, si vous voulez avoir le pain, nous serons dans l'iglesia. En train de mourir dans le monde. Vous pouvez faire le pain. Vous savez, oui, avant le message, il y a mon soleil là. Vous savez, tout le monde croyait que le monde lui appartenait. Pour que nous sachions qu'on va être mobilisés. Écoutez tout le monde. Et avec mon guide. Avec mon guide. Mais c'est grâce à votre volonté. Mais on allait avec lui. Ça veut que l'église est au bout. Mais il fallait que Malachie vienne. Et c'est vrai, Malachie vient. Pour dire cette chose. Vous voyez qui c'est? Moi, je n'avais jamais connu ces origines-là. Moi, je n'avais pas connu ces origines-là. Je me dis, c'est dans Malachie. La tête, on a laquelle? Oui. Donc, nous,
là-bas. Vous allez kuna. Et qu'il nous a largué Payé à télévision. parce qu'il avait un problème. Vous allez être son bobo. Et que par la suite, C'est Nasima. il vient Aya. nous ramener là-bas. Kundo c'est kuna. Ah bon? Vous voyez? Il fallait que je lise. C'est là qu'il a la caméra. Que les peines de prison, Et qu'est-ce que c'est là? Vous allez Lucifer, que que les méthodes d'étude, les méthodes de l'enfer. Ah non, non, il fallait que l'agite et qu'ils disent que l'âme que j'ai a une valeur d'éternité. Et qu'il fallait plus travailler pour cette âme, préserver de la déviation. Travailler pour l'âme. L'âme. Parce que la guérison physique ne va jamais sauver le corps. Non. La guérison physique est temporaire. Il arrivera le temps psychologique. Le temps viendra. Les humains pensent que le temps ne viendra pas. Mais un jour viendra. Il sera devant cette épreuve. L'épreuve de la mort. Un jour viendra. Il entrera dans la période de la flétrissure rendue manifeste. Vous savez, les jeunes gens, ils ne sentent pas qu'ils ont des pieds. Ils ne sentent pas qu'ils ont des mains. Tout est harmonieusement lié par l'énergie de l'âge. Donc il arrivera un temps où vous savez quand l'été commencera à refuser à obéir à l'esprit. Quand ça commencera à exister, quand les mains commenceront à faire mal par la flétrissure. Vous savez quand vous allez réaliser que vous avez les yeux. Quand les yeux commenceront à s'affaiblir. Vous savez quand est-ce qu'on sent qu'on a le corps? C'est quand le corps s'est frappé de la flétrissure. Oh, il y a une portion de la Bible qui explique ces choses. Mais ce n'est pas prévu pour les gens. C'est fichu. Quand vous arriverez à redouter les écarts de quelques centimètres pour soulever un il faudra réfléchir. C'est là que vous saurez. Et les gens comme ça, alléluia. Non, nous ne voulons pas investir des choses périssables. Nous ne voulons pas arriver là dans la flétrissure et la vanité. Nous voulons aimer. Je n'ai vraiment pas réussi physiquement, c'est à l'envers. Nous avons fait avec les amis. Si c'était le cas, et Dieu s'exprimait par bonne vie, il ne sait pas. Il aurait fait différemment avec Jean-Baptiste. C'est l'un des grands serviteurs de Dieu. Jean-Baptiste. Il aurait fait différemment avec Moïse. Parce que l'un des grands serviteurs de Dieu, c'est Moïse. Et Dieu n'est pas là pour lui faire le plaisir. Vous ne comprenez pas. Et comme l'enfant crie, vous voyez comment ça vous a intéressé. En pratique, c'est comme ça que ils sont bien. Vous voyez comment l'enfant ça vous fait. Quand ça arrivera maintenant, la parole de Dieu plus fort que vous allez. Pour le but de Dieu. Parce que le but de Dieu,
la maison, vous voulez nous faire venir des prêts de tapis rouge maintenant. Ils passent par les tapis. Vous voyez, vous voulez passer par la télévision et devenir des vedettes de Pascal. C'est faux. Renseignez-vous. Très peu en Israël. Très peu. Vous vous rappellerez quand il est entré dans Jérusalem. On prend les enfants, les héros, ça. Il y a des gens qui venaient dans Jérusalem. Ils posaient des questions. C'est qui celui-là? Il était sur l'arc. Mais il y a des gens qui venaient. C'est qui? Le prophète dit, c'est pas moins, mais à peine 10% du monde connu d'alors savait que le Messie était là. Alléluia. Pour aller jusqu'à la croix. Oh, mais il faut de la complicité. Oh, c'est comme je vous dis, c'est l'absence de l'émotion. Moi, je voudrais vous encourager à vous arrêter. Je vous dis, oui, priez. N'ayez peur de rien. Faites des choses. Comme c'est par là, je vous ai même dit ici. Moi, avant de découvrir que William Branham écrivait des lettres, j'ai écrit des lettres. Je voulais être bien. J'en ai vécu des choses. Mais juste ici, on ne se rappelle plus de rien. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous devez avoir la complicité avec la corruption. Vous prends avec les gens pour regarder. Qu'est-ce qui se passe? Et quand vous êtes sorti le matin, vous avez laissé les amis avec les massolos et vous retournez à la maison, vous mangez le même massolo. À un moment donné, vous êtes arrivé, il faut que dans la chambre, et vous n'êtes même pas sorti 2 heures du temps. Et les gens disent, qu'est-ce qu'il fait là? C'est ça marcher avec les Seigneurs. C'est pas être tout le temps peut-être. Et que Dieu ne vous réprime même pas. C'est dangereux. C'est dangereux. Vous cherchez à nourrir l'estomac. C'est qu'il n'est pas mal. Mais un jour, vous ne nourrirez plus cet estomac. Alléluia. On va pas bon. Oh, heureusement qu'on a découvert que Dieu n'a pas d'âge. Mais ça, tu tombes de la parole. Le prophète nous fait dire que Dieu n'a pas d'âge. Quand le Saint-Esprit vient, l'enfant qui a 15 ans, il affichera le même comportement de 80 ans. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est le ciel. Le monde disparaît. Le Saint-Esprit
Oh, le bien le peut pas Que les autres ne voient pas. parce que on a dit Ils sont autant de créatures. on a dit qu'elle va biso. Mais là, aujourd'hui, on parle de l'esprit. Na ko le na se mo ni mo. Mais on verra ça tout Ko à na l'heure. mo ta so ba Parce ko. qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Na ko ni ya ko ba. La Bible dit, Bi le bi approchez-vous de lui, o be na na ye lui qui yena ni bana la boy. rejeté par les hommes. O ko ta mi na ba to. Généralement, quand nous entendons rejeté par les hommes, O ko to ka ba to. Ni ba na ba to. on croyait que c'est peut-être par l'église. O ko banda o ba ye na iglesia te. Non, non. Eh. Ce sont ceux qui viennent à l'église. Na o ba ye na iglesia. Oui, c'est pour vous dire Que no se bien no. le prophète, ceux qui viennent à l'église, ils le rejettent. Ils le rejettent par leur hypocrisie. Le jeune frère ne se fera jamais contrôler par la parole de Dieu. Et le gars va communiquer aux athlètes, le message, Ça, et le gars va se il mettre est sans si faible. en bien dans les mots. Et la parole de Dieu est juste Mais le message, le gars qui a dit ça, Rien de faire un choix. c'est une componente, c'est une componente. Amen. Yo, la parole de Dieu, c'est comme la yo. Ça vous donnerait des envies. C'est comme la yo. Vous savez, Le là, Seigneur seul sait comment il va mais il y a Mais ça peut au moins se manifester. Je vous ai dit, les économies, quand le Saint-Esprit vous remplira, quand le monsieur vous oublierez que vous êtes vivant. Vous chercherez le Seigneur à danser. Mais on n'a jamais presque vu ça. On n'a jamais presque vu ça. C'est fini. Moi, j'ai cru encore à l'époque où on a commis certaines erreurs parce qu'on désirait tellement le Seigneur. Je me rappelle à l'époque, je sais que je vous le dis toujours. Nous, on attendait l'enlèvement un jour après jour. Il y a même beaucoup parmi nous qui ont négligé leurs études. Vraiment parce que l'enlèvement. Alors les gens, et à l'époque là, l'église était vraiment unie. Il y avait pas encore des divisions. Finalement, le pasteur se met plus à parler, à protéger les doctrines, à frotter la saleté de l'église. C'est comme si les pasteurs se sont mis à protéger tout le ministère. Donc la prêche X, prêche Y, quelle doctrine? Cette onction est on est dans plein de doctrines. Rien ne s'exprime. Rien. Nous, on croyait que si on n'est pas dans l'église, on s'en va. C'est lui qui étudiait, il ne mettait pas tellement d'importance. C'est lui qui nous les a fait. Il ne mettait pas tellement d'importance. Parce qu'il fallait à tout. On allait à l'église quand le ciel se noircissait, on le maudissait. Le Seigneur, c'est le jour de Dieu. Oh, je sais de quoi je parle. S'il fallait aller à pied, on achetait. Nous, on se préoccupait de la chose de Pinte. Il faut qu'on allait faire de grandes angles. On peut faire un second là. On n'avait pas le temps pour la télévision. On n'avait pas le temps pour parler. Ça passait plus. Le matin, Sauf que vous lisez une brochure. L'onction vient vous accompagne dans la lettre.
Qu'il y a un petit démon honte, Et mon nom va me dire comme ça. vous ne chercherez pas le pasteur. Vous pouvez me dire que Vous avez le pasteur en vous. vous avez aucune relation de Vous allez ordonner on peut faire ça pour dire et les démons sortent. c'est que mon accompagnement la quoi On ordonnait et on on a commandait. fait le fait de notre typique Et c'était du tac au tac. on a qui m'a pas pour le message On dit que là, on était en erreur. on peut dire qu'on a là Parce qu'aujourd'hui, on est là on a compris. on peut me donner ce sont les Ça me sert plus pour participer. et c'est que tout ça là on peut ça pour être nous comme ça pour C'était trop simple. donc de la communauté avec On est allé dans le monde. donc qu'est-ce qu'on peut dire io Et comme Dieu est un Dieu de principe, per la data mi vedo Vous donnez peu, questo che vous recevez peu. cosa sono che Si, si. io Vous donnez peu, vous recevez. questo che cosa che Il y a plus rien. cosa succede Les expériences sont bannies. ma big e lo vuoi Je vous dis, nous, il nous arrive qu'on a prêché après. ma te toute l'église, ma en larmes, Nicolas il Nicolas y avait une telle onction de e réponse. capo la prima testa a quello lì Mais on n'était pas pourris. Dai con la generazione con quella che poi si chiama Ah, on n'était pas pourris. dai con la te Il nous a donné la foi. Après une prédication, on sentait l'onction. On poussait à la direction. On n'avait même pas le temps de passer parce que on n'avait pas encore fini avec l'onction. Vous sentez que vous devez vous isoler. Vous devez appuyer. Vous êtes médité. Alléluia. Alléluia. Et il y avait des songes. Chacun. On vivait que pas dans l'enfant. Et chacun de nous a eu son enlèvement de fils qui est dans un ensemble. Et vous savez ce que ça fait? Ça nous a amené si haut. On a ce désir de pas. Et que pour nous, les jeunes gens de l'époque, les jeunes filles n'existaient pas. Pour les jeunes filles de l'époque, les jeunes frères n'existaient pas. C'est le Seigneur. Exprimer sa foi. On parlait à Dieu comme si on le voyait. On était si sûrs. On parlait à Dieu comme si on le voyait. On faisait des caprices. Il nous avait habitués à ça. Tu pries, il répond. Tu dis quelque chose, il répond. Et tu n'as rien dit. Il a dit quelque chose. On était tellement sûrs de lui. C'est bizarre. Dieu était. Alléluia. Je vous dis la vérité. C'est le message du temps de la fin qui nous prépare pour l'enlèvement. Le Seigneur sait où et quand et comment. C'est le message du temps de la fin qui vient de nous interdire de rester dans la routine. Chacun cherche à son temps son expérience avec Dieu. Amen. Que chacun, comme je vous dis, il y a un temps, comme on dit, un temps de tranquillité. Où vous, peut-être pas forcément que vous priez, mais vous vous isolez un peu. Vous commencez à couper au Seigneur. Vous commencez à prier à sa voix. Vous commencez à prier à sa parole. Essayez de voir comment il marche avec Dieu. Vous n'avez pas forcément dans la prière. Un moment tranquille. Vous devez avoir ça. Vous devez prendre ça en compte. Vous avez nourri le corps. Le corps qui périra et pourrira. Le corps qui tombera malade. Vous êtes calme et bien. Vous avez pensé à Allah.
Là, c'est tout ce qui intéresse le Seigneur. Parce que cette âme-là est sortie des sphères éternelles. Cette âme-là est une partie de Dieu. Il a de la valeur inestimable. Et le prophète, pour nous donner une idée de la valeur de l'âme, il a comparé par la bassesse du corps. Il a dit c'est une maison de pestiférés. C'est une peste. La Bible dit c'est la maison, le corps de notre humiliation. Oh, nous avons été humiliés. Mais nous ne savons pas ça. Mais je dis, je rentrais à la maison, je vais laisser chez moi. Bon, c'est pas mal. Mais au fond, c'est le but de la raison. De ce corps-là. C'est là où prophétiquement le corps-là se situe. Ce n'est même pas William. C'est la Bible. Délivre le corps humain. C'est la Bible. Ça n'a pas de valeur du tout. C'est 85 ce prophète dit, je crois. La valeur de ce corps, c'est la science. Comme le fond. Parce que le corps, c'est encore une imagination. Quand on le fond, il devient un petit bout de poussière. Et les scientifiques disent la valeur de cette quantité de poussière qui retrouve son état minéral comment? On ne le vendrait même pas à $1. Ça c'est la science. On ne vendra même pas ce corps que vous êtes à $1. C'est pas le Saint-Esprit qui a dit ça. C'est pas le prophète. C'est ça les gens scientifiques. Parce que là, en fond, il y a tout. Ça veut dire il y a tout. C'est quoi l'éducation? Action. Qu'est-ce que Dieu voulait qu'on fasse? Avec une certaine forme. Sa puissance. Il nous a mobilisés dans ces formes. Nous sommes la terre. Nous sommes la terre. Alléluia. C'est pas mal. Pourquoi? C'est toujours parce que derrière, il y a un esprit. Oh oui. Et comme ça, il va se pavaner. Et comme le diable le fait, il t'enverra aussi un garçon. Vous allez vous croiser. Vous allez commettre des bêtises. C'est mortel. Ça va s'arrêter sur la terre. Un jour, vous vous regarderez comme vous connaissez. C'est charnel. C'est temporaire. C'est comme le feu de paille. Ceux qui ont vécu la journée qui sont passés par là, ils savent que c'est charnel. Mais les jeunes personnes, parce qu'ils ne savent pas encore. Ils ne savent même pas y aller modérément. Ils ne savent pas comment. Ça va flétrir un de ces 4 matins. Et que vous ne vous retrouvez même plus. Mais votre âme ça va surcharger de péché. Alléluia. Oh, je viens de vous dire ici. Cherchez à aimer le Seigneur. Parce que l'amour que vous portez pour le Seigneur en vous, c'est lui qui vous aime. C'est à la croix. Et à la croix, c'est la
en train de sortir au péché. Retournez un peu ici. Approchez-vous de lui, qui est un vivant, rejeté par les hommes, mais choisi et précieux de vous. Et vous-même. D'abord, on a glorifié le Seigneur. On a la pierre vivante. On arrive à vous. Nous aussi. On a vu qu'on a subi. On était des corps. Alléluia. Nous sommes les lumières. C'est nous qui brillons au Dieu. C'est nous qui brillons. Chaque fois quand Dieu envoyait un messager, le messager ne travaillait pas seul. Il y avait des serviteurs qui sortaient de ce ministère-là. Et ce ministère-là ne travaillait pas seul. Il y avait la grande famille de Dieu qui se réunissait dans ce ministère-là. Et c'est eux, et ce ministère, et le messager qui répondait à la lumière. Il répondait à la lumière. Ne vous en faites pas. Le cri de commandement. Le cri de commandement. Que l'arbre de l'ange puissant quand il descend. Vous participez aussi à sa propagation. Parce que quand vous manifestez Christ, le Christ de l'heure, et que les gens peuvent voir de la différence en vous, cette différence-là de cette parole-là, que dégage ou libère le cri de commandement. Le cri de commandement, c'est la préparation des lampes. Et les lampes, c'est chacun de nous. Maintenant, nous ne voulons pas mentir de la calebasse qui nous soutient, vous savez. Parce que dans chaque lampe, il y a des mèches. Le fait même de brûler, il y a des boutons qui se forment autour. Ça affaiblit la qualité de la lumière. Alors le souverain sacré. Maintenant le souverain sacré, c'était Aaron. Or Aaron était souverain. Mais n'oubliez pas, il y avait d'autres sacrificateurs qui travaillaient côte à côte avec Aaron. Alléluia. Et nous sommes co-ouvriers. Pas avec Aaron, mais avec Christ lui-même. La lumière que nous sommes, on brillait dans le temple. La lumière que nous sommes, on brillait donc. Dans le lieu saint. Or, qu'est-ce que c'est que le lieu saint? C'est l'accès dans les saints des saints. Oui, ne peut pas rester dans le champ. Il fallait qu'elle monte dans le saint des saints. Parce que c'est dans les saints des saints que le germe, que le bâton, le bâton d'Aaron, c'est dans les saints des saints que la manne cachée, le vase, dans les saints des saints. C'est dans les saints des saints qui avait le pardon. Amen. On a vu ça la semaine.
Qui doit donner accès au sein de ça. Et remarquez que la lumière qui fait briller le lieu saint. Le lieu saint qui donne accès. Vous n'entendez pas là-bas? C'est en bibiche. Tu m'entends? Ça, je trouve c'est un peu chaud. Nous sommes les lumières. Et c'est le prophète qui nous dit. Et nous ne sommes pas les lumières. Parce que nous avons écrit dans le livre. Nous ne sommes pas les lumières. Parce qu'on a eu le baptême. Nous ne sommes pas les lumières. Parce que nous sommes des prophètes. Nous ne sommes pas les lumières. Nous avons des photos. Grand faux. Nous sommes des lumières. Effectivement, les gens peuvent voir par rapport à notre style. Qu'est-ce que c'est? Comment il a changé? Vous voyez? C'est le chandelier qui porte les lumières. Et ce sont ces chandeliers qui éclairent le sein. Et c'est par le lieu saint que vous accédez au sein. C'est nous les lumières du soir. C'est nous les lumières du soir. Pour être lumière, chaque fois observer la manière de vivre. Chaque fois se remettre en cause. Alléluia. Il faut chaque fois vous s'éloigner des erreurs. Il faut chaque fois s'éloigner des esprits qui vous amener dans le monde. Et cet exercice-là, c'est sérieux. Le prophète dit, le chrétien, nous ne parlons pas de ce qui fait de le chrétien a constamment son esprit. Il est constamment nerveux. Il est constamment. Il court vers quelque chose. Il n'a pas encore compris. Il veut plaire. Il veut être marcher avec le Seigneur. Et le reste, viennent. Ça ne vient pas. Mais aussi longtemps que le Seigneur est là. C'est bon. Vous savez, c'est un miracle. Et le Seigneur, c'est différent. C'est pas ça que vous parlez. Nous sommes là. Vous savez, juste à côté, il y a une table. Et la table en question, elle est en principe en bois. L'or massif là, et selon l'alliance passée, tout ça représente et Christ et l'Église. Ça représente Christ et l'Église. Je veux retourner ce que Pierre dit. Lui, le Père vivant, si vous ne priez pas, les autres ne verront pas que Dieu est. Ça fait le pain? Ça c'est vrai, c'est le pain. Figure. Mais le vrai pain, c'est moi le pain. Il était représenté par ce pain. Mais pour que le monde sache aujourd'hui, le pain Christ est en train de reconstituer l'église. C'est pas vous. Le prophète nous appelle à lumière. Alors pour être sérieux, vous ne pouvez pas prouver un démon de ceci. Elle n'est pas assez éduquée. C'est pas éducation. Comment est-ce que le monde saura qu'il y a Christ dans la parole de Dieu? Sur la table. Et Christ lui-même. Il y a le pain. Christ lui-même. Pour que le monde le sache, il faut que toi tu vives. Où est ta place? C'est ça. Or, on ne s'arrête pas. Plus loin. C'est le Saint des Saints. C'est là où je veux rentrer. Dieu a dit.
Il y a l'autel de l'adoration. Car c'est dans que vous entrerez dans la encore là notre problème. Les hypocrites peuvent toujours chanter, sentir un peu ancien. Vous n'entrerez jamais par contre dans la présence du Fils. Il est trop facile. Si vous êtes encore hypocrite, vous êtes dans des choses où le Saint-Esprit doit vous raconter. Vous écoutez la parole et le Saint-Esprit vous alors le Saint-Esprit, si il vous a aimé, il n'a pas chez vous dans la maison, vous serez en train de déconner, la marche chez vous à la cité, vous serez en train de commettre une bêtise, viendra là, et c'est là la différence. Et c'est ça le message. Comment ils sauront? Comment ils sauront que le signe du Christ est vous? Votre vie, vous l'exprimez par la prédication permanente, c'est notre façon de vivre. La cité, à lumière vivante. Comment ils sauront qu'aujourd'hui Dieu a ramené l'adoration? Comment ils sauront? Vous êtes tout loin. Vous allez faire notre témoignage. Vous ne comprenez pas. Vous allez après auprès des choses qui sont apparemment correctes. Alléluia. Il faut accéder au Saint-Esprit. Et c'est là où est la présence. Oh, on faisait peur. Dieu lui-même, il avait tellement trop d'exigences. C'est vrai, la faiblesse de Dieu, c'est là. Et nous, en tant que sont l'église, on doit toujours le rappeler. Même quand vous n'avez pas l'onction, entrez dans la méditation. Pensez au Seigneur. Pensez à sa réalité. Pensez à ses promesses. Et remettez tout en cause. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as dit, mais on ne voit rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez provoquer le Seigneur. Non, vous devez prier avec le monde. Je n'ai peut-être pas le temps. Mais on pourra rentrer. Je n'ai pas qu'on voit ces choses en détail. Il nous faut arriver là-bas. Parce qu'au-delà de rideau, c'est que Dieu vous a confirmé. C'est vrai qu'aujourd'hui on dira, mais qui va si nous avons suivi qui va accéder là? Parce que si aujourd'hui vous osez provoquer le Seigneur, il frappe. Amusez-vous à autre chose. L'homme, ce qui le trompe souvent, c'est le temps que le Seigneur met à décider. Qui va entrer là? Alléluia. Mais nous voulons que l'Église et nous ne devons pas nous arrêter. C'est-à-dire que quand nous sommes une lumière, c'est pour arriver à percer le monde. C'est dans le Saint-Esprit. Ruth avait arrivé jusqu'à son corps aussi maintenant faire peur. Il faut impressionner le Seigneur. Le prophète dit, il veut me voir. Impressionner
impressionné. Il va faire durer l'épreuve. Il va faire durer l'épreuve. Il va pas répondre à la prière. Il veut voir impressionné. Cet homme, comme Job, le prophète dit, il peut venir sur vous. Il a été éprouvé à plusieurs dimensions. Il a perdu ses enfants. Il a perdu ses enfants. Il a donné sa santé. Il a encore parce que Dieu savait les profondeurs des choses. Et tout que je vois parmi les saints, Elle était sûre pourtant que Dieu était vivant. Parce qu'il a dit à son mari, mais l'amour a été de ces derniers, de ces témoins. Alléluia. Il fallait que cette lumière puisse et quand ça brille, c'est pour ne pas rester ici. Pour arriver juste à l'hôtel, avec vous les qui va soulever ses mains. Vous pouvez toujours soulever ses mains. Mais Dieu ne voit pas ses mains. Les mains peuvent être le témoignage. Il faut soulever des mains. Des mains impies. C'est parce que dans votre vie, vous ne vous reprochez de rien. Je vous dis que le Saint-Esprit vous rappellera les mauvaises choses. Ils sont cachés dans le sabbat. Ils sont cachés dans le sabbat. Ils diront ça. Conformément. Et quand il arriverait, je dirais, Seigneur, aide-moi. Je n'arrive pas. Parce que si vous n'avez jamais accédé à cette révélation, je vais vous le dire, le prophète dit que l'adoration doit être parfaite. L'Église peut toujours adorer, mais l'adoration est physique, elle doit être parfaite. Et c'est là où Dieu vous rencontre. Quand vous le rencontrez, c'est dans les saints des saints. Et là, vous êtes dans sa présence. Et là, le bâton d'Aaron peut fleurir. La main. Là, le Saint-Esprit est ça va vous permettre de produire. C'est la raison de cette prédication. De produire le fruit de la saison. Et le fruit de la saison. Le fruit de la saison. C'est vivre une consacrée du royaume. Le Seigneur peut s'exprimer. Venez avec moi. Dégagez ça. Nous avons vu ça le jeudi, je crois. Ça, c'est ce qu'il y a au-delà du rideau. C'est ce qu'il y a au-delà du rideau. C'est le Saint des Saints. Amen. C'est le Saint des Saints. C'est là au fond on va arriver. Deuxième point. Parce que le Seigneur, lui, il réside ici. Il rentre de chez nous. C'est ici la vie éternelle. Or, ça, c'est le que l'on. Ça, c'est le que l'on. C'est ici où il y a le jugement. Parce que Dieu a jugé et il n'a pas. Ça a commencé à l'éternel. Le jour où Adam c'est la grâce à Dieu abondée. Pourquoi la grâce à Dieu abondée? Parce que Adam était condamné. Dieu a prononcé la sentence. Jésus ne serait pas venu mourir. Comment je vous montre ceci? Je ne voudrais pas que vous ayez peur.
peux me le répéter. Personne n'a jamais été dit un seul Seigneur Jésus. Et ici, quand on venait, non, nous c'est que vous intéresse, les chéris, on a vu ça. Et on a vu les chérubins, sont ceux qui gardaient l'arbre avec. Et que si Adam osait traverser, c'est le jugement. C'est la condamnation. Et à l'intérieur, il y avait aussi le jugement. Parce que la loi, c'était pour condamner l'homme. À l'intérieur, il y avait des tablettes. Il y avait les 10 commandements. Et là, à l'intérieur, il y avait un vase rempli qui le pourrissait. C'est ça le miracle. Mais maintenant, c'est ici où il y a le jugement. Et c'est ici où il y a la grâce. On a vu avec là, il y avait le couvert qu'on appelle propitiatoire. C'est-à-dire, si vous voulez, expiation. C'est sur le couvert. Le propitiatoire. C'est-à-dire, propice. Favorable. Propice veut dire la propitiation. Propice. Le temps est propice. On n'est pas encore propice. C'est ici où c'est ici où le souverain sacrifice déposé le sang. Et la particularité de la posture de ce grand jugement et que Dieu avait piégé le jugement. Que l'homme vienne portant ta condamnation. Va à Dieu. Alléluia. Ne reste pas en prison de ta propre pensée. Oui, ça y est, il va. Et c'est qu'il va. C'est ici où on glissait le sang. Juste sur le propitiatoire. Et les chérubins. Regardez leur tête. Dieu a dit à Moïse. Ça y est, les chérubins. Regardons quoi? Le propitiatoire. Vous êtes là pour frapper. Vous ne frappez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le propitiatoire. Le couvert. Quelque chose qui vient. Alléluia. Oui, oui, applaudissez. La présence de Dieu. La Bible dit, premier, je suis toujours là en prière. Approchez-vous de lui, Pierre vivant. Ce matin, quelqu'un qui ne sait pas prier, il faudra prendre sa Bible et lire. Je m'approche de toi. Et c'était parlé ça. Vous écoutez ça? C'est la parole de Dieu. Et elle est vivante. Écoutez. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce. Un saint sacerdoce. Quand on parle de vous, on parle pas de prédicateur, de tout croyant. Afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu, Jésus-Christ. Et ces sacrifices spirituels, si vous n'avez jamais su, c'est cette mort que vous connaissez alors à la croix de Dieu, finir avec le monde.
Quand vous circulez comme un fou, Quand vous comptez pour le faire les communs, parce que vous aimez le Seigneur vous Jésus. avez Quand vos yeux ne vont plus aller vers les filles, donc, monsieur, vous assistez pas et les quand vos communs. yeux ne vont plus aller vers les garçons, Donc, monsieur, vous assistez pas les vous aimez le communs. Seigneur Vous Jésus. avez dit que le Jésus. Et quand vous allez vous habiller convenablement, Donc, vous voulez être un pour exemple. éviter que les gens tombent dans On a vos beaucoup été. voies, Pas parce pour que y vous être allez là. excéder vos formes. Continuez peut-être le gars de la Habiller. l'église de la terre. C'est là mourir. Il y a un modèle pour faire les choses. C'est là commencer le Il y a Christ. un modèle pour battre les choses. C'est là Il y a un donner à Dieu ce sacrifice. on fait ça. Ça, c'est des gars, il y a un livre. Parce qu'à ce moment, Votre le d'accord, on a. Saint-Esprit confirme ce que vous êtes. Ça fait là, C'est quand l'adoration là, arrive, beaucoup, mais les gars. vous allez adorer avec le Saint-Esprit. Vous adorerez par le Saint-Esprit. Vous adorerez pour Beaucoup, mais là. On a voulu ça. Alléluia. Amen. Et c'est là où la vie d'un chrétien commence. C'est voilà des cas comme C'est là où le surnaturel. voilà des cas de mon livre. Oh, non, nous exprimons la puissance de Saint non pas pour rester là, après jour, exprimer la puissance de Dieu. jour après jour, période après période, vous évoluez dans la puissance de Dieu, au point d'appeler toutes les vertus de Jésus-Christ qui va vous amener dans la foi. Alléluia. Et quand cette foi confirme en vous, pas que pour aller à Gomez, pour acheter la meilleure voiture, pour aller à Paris, non, c'est l'âge de l'astronaute. Je n'ai pas le temps de mourir. C'est l'âge de l'astronaute. C'est fini. C'est la fin. C'est fini. Et le prophète dit, vous en faites pas. Pendant que vous restez un chrétien, Dieu est en train de préparer. Parce qu'il prépare. S'il ne prépare pas, il va échouer. Le prophète dit, s'il ne convainc pas ce monde, il doit réveiller ce moment. Alors si le message n'arrivera à rien, le message arrivera à rien. Si vous ne savez pas, vous avez vraiment perdu sa vie presque comme Jean-Baptiste. Il nous l'a toi et moi aujourd'hui on est tous. On peut mettre à sa femme disait, quel genre de mari? Une fois il avait eu un problème. Joseph. Le dernier de ses fils. On en était il ne pouvait pas accumuler les déviations du petit Joseph. Il a grimacé sa mère. Alors il fallait corriger l'enfant. L'enfant s'en est allé vers papa. Pardon. Vous savez, les enfants demandent généralement pour rien. Mais la viens là. Il dit si je voulais maintenant pour corriger. William Madame dit non. Il ne voulait pas. William Madame n'est pas à la maison. Mais là, on avait marre. On devait corriger. C'est ce qu'il me l'a dit. Alors tu dis. Voilà. Alors j'aimerais bien que tu apprennes à rester à la maison. Voilà, c'est une respect. Tu t'es caprice. La porte. Mais c'était un problème. William Madame aimait ça. William Madame devait partir.
Donc c'est franchement c'est le message. Où chaque fois l'onction descendait, il ne se retrouvait pas. Des fois il perdait le sens de son corps. Il se réveillait dans la vertu. Dans l'onction de l'ange s'en allait. Il se réveillait, il disait c'est fini. Mais il est dans la voiture. Comment il est arrivé dans la voiture? Je ne sais pas. Tout le temps en train de jeûner. Il n'avait presque. Il était tout le temps réduit là. Alors Dieu va le réveiller. C'est pas le cas faire. C'est nous qui sommes plus ne prenez aucune église comme modèle. Ne prenez aucun pasteur comme modèle. Non. Il faut vous prendre vous-même la parole de Dieu comme modèle et savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à la prophétie que l'église doit disparaître de la terre. Où est-ce que vous en êtes par rapport à la disparition de l'église? Vous, Père vivant, si vous êtes une pierre vivante. Applaudissez pour le Seigneur.